Le temps ne prévient pas. Il efface, il transforme, il détruit sans jamais regarder en arrière. Ceux qui l'ignorent dorment. Ceux qui l'honorent laissent une trace. Chaque seconde qui s'écoule s'efface dans le néant, sans jamais revenir. Pourtant, combien d'entre nous vivent comme si nous étions immortels? Nous remettons à demain nos rêves, nos projets, nos paroles sincères, comme si le futur nous était garanti. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous avertissait déjà. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la sagesse stoïque pour comprendre comment voir le temps comme une arme, un outil, une richesse qu'on ne doit pas gaspiller. Nous allons découvrir des histoires inspirantes, des citations puissantes et des leçons intemporelles qui vont transformer ta perception de chaque instant. Imagine que chaque matin, une banque te dépose 86 400 pièces d'or sur un compte. Tu peux les dépenser comme tu veux, mais à la fin de la journée, tout ce que tu n'as pas utilisé disparaît. Que ferais-tu? Tu ferais sûrement attention à chaque pièce, tu investirais intelligemment, tu ne gaspillerais pas un seul centime. Eh bien, chaque jour, la vie te donne 86 400 secondes, et ce que tu ne fais pas avec elle est perdu à jamais. La différence, c'est que nous ne voyons pas ce compteur, et nous nous comportons comme si ce trésor était infini. Mais un jour, la banque du temps fermera ses portes pour toi, et ce jour-là tu comprendras que chaque seconde comptait. Il y a longtemps, un jeune marchand, obsédé par la richesse, alla demander conseil à un vieil homme sage. Il lui dit « Je veux devenir riche, je veux avoir des coffres remplis d'or, je veux posséder le monde. » Le vieil homme sourit et lui tendit une horloge. Chaque battement de cette horloge est une pièce d'or que tu dépenses sans t'en rendre compte, et tu ne peux pas l'arrêter. Dis-moi, que feras-tu de cette richesse que tu brûles chaque seconde? Le marchand ne comprit pas tout de suite, mais des années plus tard, devenu vieux et fatigué, il repensa à ces mots. Il avait accumulé des biens, mais perdu ses années. Le vieil homme avait raison. Le temps est plus précieux que l'or, car l'or perdu peut être retrouvé, pas le temps. Marc Aurèle, empereur de Rome, malgré les guerres, les intrigues et les responsabilités colossales qui pesaient sur ses épaules, prenait le temps chaque jour de méditer sur la brièveté de la vie. Il écrivait dans ses pensées, agit, parle, pense, comme si c'était ton dernier jour. Il savait que la mort peut venir à tout moment et que vivre dans l'illusion de l'éternité, c'est gâcher l'instant présent. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, ils s'en servaient comme d'un rappel. Ce que nous faisons aujourd'hui est la seule chose sur laquelle nous avons un vrai contrôle. Combien de fois t'es-tu dit « je le ferai demain » ? Combien de projets, de rêves ou de paroles sincères repousses-tu en pensant qu'il y aura un moment idéal? Sénèque disait « Pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie passe. » Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un vieil écrivain qui avait toujours rêvé de publier un roman. Chaque année, il disait « l'an prochain ». Puis un jour, ses mains tremblaient trop pour écrire. Le roman n'a jamais vu le jour, non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il a cru qu'il avait le temps. Les stoïciens insistent. Le passé est mort. Le futur n'existe pas encore. La seule chose réelle, c'est l'instant présent. Épictète nous enseigne. Ne trouble pas ta vie par l'avenir. Tu y arriveras peut-être, ou peut-être pas. Il raconte l'histoire d'un marin pris dans une tempête. Les vagues déchaînées menaçaient de briser le navire. Au lieu de paniquer, le marin se concentra sur une seule chose, maintenir le cap à cet instant. Il ne pouvait pas contrôler la tempête, mais il pouvait tenir la barre maintenant. C'est cela, vivre stoïquement, se concentrer sur ce qui dépend de nous, ici et maintenant. Le temps n'est pas seulement fait pour passer,
Il est là pour construire. Sénèque affirmait que le temps utilisé pour nourrir l'âme n'est jamais perdu. Lire, méditer, apprendre, écrire, contempler. Voilà comment on donne de la valeur au temps. Marc Aurèle, malgré son rôle d'empereur, écrivait chaque jour dans ses journaux. Il savait que ces instants de réflexion valaient plus que n'importe quel banquet royal. Il y a 3 grands voleurs de temps: la procrastination, le regret et la peur. La procrastination te fait croire que demain sera plus propice. Le regret te fait revivre un passé qui ne peut être changé. La peur t'empêche d'avancer, en t'enchaînant à des scénarios qui n'existent pas. Un homme âgé a dit un jour: « Ma vie a été remplie de malheurs, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Il avait passé des années à craindre des choses qui ne se sont jamais produites. Voilà le plus grand gaspillage de temps: vivre dans une prison mentale. Marc Aurèle commençait chaque journée en se préparant mentalement. Il disait: « Aujourd'hui je rencontrerai des gens égoïstes, ingrats, jaloux, mais je ne leur en voudrai pas, car ils sont comme moi, des hommes imparfaits. » En commençant ta journée avec une intention claire, tu cesses de laisser le temps t'échapper. Prends chaque matin 5 minutes pour te demander: quelles sont les 3 choses importantes que je veux accomplir aujourd'hui? Puis, fais-les avant tout le reste. Les stoïciens nous rappellent souvent de penser à la mort, non pour en avoir peur, mais pour apprendre à vivre intensément. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Un jour, un homme condamné à mort a dit: « Je n'ai jamais autant apprécié la vie que depuis que je sais qu'elle va s'arrêter. » Chaque repas avait une saveur nouvelle. Chaque sourire devenait un trésor. Pourquoi attendre une sentence pour vivre de cette manière? Le temps n'est pas ton ennemi, il est ton allié, si tu sais l'utiliser. Chaque instant est une page blanche que tu peux remplir de sens, de force, de beauté. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Tu as exactement le même nombre d'heures que Marc Aurèle, Sénèque, Épictète ou les grands génies de l'histoire. Aujourd'hui, décide que tu ne vivras plus en spectateur. Tu ne repousseras plus ce qui compte. Tu vivras chaque journée comme un guerrier stoïque, conscient que chaque heure est une victoire sur le vide. Si tu veux apprendre à vivre avec intensité, avec sagesse, alors abonne-toi. Car ici nous ne parlons pas pour remplir le temps, nous parlons pour lui donner un sens.